Nous sommes en direct avec Elisabeth Guedel, notre correspondante aux États-Unis. Les autorités essaient de comprendre ce qui s'est passé. La presse américaine pointe du doigt la compagnie d'électricité d'Hawaï. Pourquoi ? Oui, le Washington Post rappelle que 4 jours avant le départ des feux, eh bien, les météorologues avaient prévenu les autorités locales que les fortes, violentes rafales de vent qui soufflaient sur l'archipel, eh bien, créer des conditions d'incendie très dangereuses pour une partie de l'État et notamment sur l'île de Maui. Alors la compagnie d'électricité d'Hawaï, Hawaiian Electric, avait pris quelques mesures, mais n'avait pas fait ce qui est considéré aujourd'hui comme la mesure la plus efficace en termes de prévention, c'est tout simplement couper l'électricité dans les zones où il y a des forts risques d'incendie. Or, selon le Washington Post, eh bien, il y a des documents internes qui prouvent que la compagnie d'électricité savait que c'était la solution la plus efficace, que d'autres États comme la Californie, confrontés à des incendies dévastateurs depuis plusieurs années, eh bien, adoptent cette mesure depuis longtemps. Eh bien, malgré cette connaissance, cette stratégie de couper l'électricité, eh bien, n'avait pas été adoptée. Alors, est-ce qu'il y a eu un manque d'anticipation, un manque de réactivité? L'enquête, effectivement, devra déterminer la part de responsabilité de la compagnie d'électricité d'Hawaï. Elisabeth, est-ce que les autorités américaines ont évalué le coût de la reconstruction ? Oui, on commence à l'évaluer. On sait déjà que ces incendies sont plus dévastateurs encore que le tsunami de 1960 à Hawaï, qui a vraiment marqué les esprits dans l'archipel. Et le gouvernement américain estime à plus de 5,5 milliards de dollars ce coût de la reconstruction, qui va prendre des années avant que l'archipel retrouve les couleurs, enfin ce qu'on a connu d'Hawaï.